Shalom Vracha. Nous allons lire ce Shabbat la paracha de Shemini, également para, qui nous permet de nous approcher de Pessah, Haba Aleinu les Shalom. Et on va un tout petit peu s'attarder sur le début de la paracha de Shemini, qui est principalement axé sur l'inauguration du Mishkan. Et tout d'un coup, il y a une petite séquence très, très intéressante à développer. C'est une hésitation énorme de Aharon à rentrer dans le temple, de s'approcher du Misbéach. Et Rashi nous raconte qu'il y a un dialogue qui s'installe entre Moshe et Aharon, où Moshe voit que Aharon a honte et ne veut pas s'approcher de l'autel. Et Moshe s'adresse à Aaron, on lui dit « Je ne comprends pas, pourquoi tu as honte? C'est pour cela que tu as été choisi. » Et Rashi se termine ici. Et j'aimerais un tout petit peu approfondir avec vous, c'est quoi ce cadre de cette hésitation de Aharon et bien comprendre le fond de l'encouragement de Moshe Rabbeinu. Nachmanide, pour cela, il nous développe deux axes. Premier axe, il nous raconte qu'on aura maintenant un midrash, que l'hésitation de Aharon, c'est une forme de trac énorme, une forme de sentiment de ne pas être à la hauteur. Et pour cela, il nous ramène un midrash qui nous dit que cela ressemble à une kala, à une jeune mariée, qui doit se marier avec un roi. Et évidemment, le mariage se met en place, la choupa se met en place, et avant de rentrer dans la choupa pour rejoindre son bien-aimé, le roi, elle a une hésitation. Elle n'arrive pas à rentrer dans la choupa. Elle pense qu'elle n'est pas à la hauteur. Elle pense que le rôle qui va être le sien ne lui correspond pas. Elle pense qu'elle va peut-être se perdre dans ce nouveau rôle. Et c'est pour cela qu'elle ne rentre pas. Même chose, Aharon, malgré toute sa grandeur, lorsqu'il rentre dans le temple, il a tout d'un coup un sentiment de décalage énorme entre ce qu'il est et ce qu'on attend de lui. Et c'est pour ça qu'il a honte. C'est tout à fait légitime. Et Moshe Rabbeinu lui dit « L'écart nivharta », c'est pour cela que tu as été choisi. Encore une fois, il faut un tout petit peu comprendre ce décalage. C'est intéressant de voir que tout le temple lui-même a été construit et conçu sur un sentiment qui est de décalage. C'est-à-dire que lorsque Moshe est descendu du mont Sinaï le lendemain de Kippour pour donner l'ordre du temple, il a demandé tout d'un coup à un peuple qui était a priori des esclaves, qui avaient l'habitude de construire des pyramides, de faire des travaux dans les champs, de tout d'un coup construire un palais pour le bon Dieu, avec des travaux d'orfèvrerie, des travaux de tapisserie, des travaux auxquels il n'était pas habitué. Quand tout d'un coup on demande à quelqu'un de tailler des diamants alors qu'il n'a jamais taillé de diamants, ce n'était pas quelque chose de facile. Et la Torah nous dit que lorsque Dieu a donné l'ordre de construire le Mishkan avec tous les travaux qui étaient nécessaires, les enfants d'Israël se sont engagés avec un terme qu'on appelle Nessao Libo. Leur cœur les a élevés. Tout d'un coup, quelqu'un qui n'a jamais tenu de pierre s'est senti capable de devenir bijoutier. Quelqu'un qui n'a jamais manipulé le bois s'est senti capable de tailler le bois. Celui qui n'a jamais réalisé de broderie s'est senti capable et s'est projeté à réaliser des broderies. Même chose à Aaron à Cohen. Lorsqu'il est rentré dans le temple, un rôle lui était prédestiné auquel il ne se trouvait pas prêt. Et Moshe lui dit, c'est ça le temple. Le temple, c'est un espace où le juif, quand il rentre, il arrive à se projeter dans un état qui n'est pas encore le sien, quelque chose qui nous dépasse complètement. Et sur ce, Nachmanide nous ramène le Midrash avec une expression en conclusion qui dit que Moshe a dit à Aaron « Hages bedatecha ». C'est très difficile à traduire cette expression. Je vous la dis en hébreu « Hages bedatecha ». En deux mots, essaye de t'élargir. Essaye de remplir ta conscience. Essaye de te projeter dans une situation auquel tu ne te sens pas encore capable, mais dans laquelle tu vas devenir capable. Et lorsque Aaron il entend ces paroles de Moshe, Moshe termine en lui disant « l'écart nivharta », qu'en réalité, toute la dynamique du temple, à n'importe quel moment, c'est dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, on rentre dans un espace dans lequel on n'existe pas encore.
On n'arrive pas encore à se construire et cet espace nous aide à nous construire. Et donc on se projette. Toi, Aaron, qui est le Kohen Gadol, tu es celui qui va justement exprimer ça, que tu vas tout d'un coup te revêtir de 8 habits d'un grand luxe, d'être l'envoyé de Dieu, et en même temps, tu vas être notre envoyé à nous, et cet envoyé de Dieu que tu vas être, c'est celui qui va nous permettre à nous de pouvoir progresser. Et cette hésitation que tu as, c'est elle qui permet au temple d'être dynamique et de fonctionner. Il y a une deuxième voie que le Nachmanide prend, elle est semblable à la première, mais sous un autre angle. Il nous raconte qu'en réalité, pourquoi Aaron avait du mal à s'approcher de l'autel? Parce que tout d'un coup, l'autel, il a eu une vision. L'autel, le Misbéach, s'est transformé devant lui comme un taureau. Sous-entendu que le taureau symbolise le papa du veau d'or, le papa du veau. Et lorsqu'il a eu cette vision, au lieu de voir un autel, il a vu un taureau. Sous-entendu que sa faute sur une association quelconque à la faute du veau d'or était tellement présente à lui qu'elle remplissait complètement son paysage, au point que quand il rentrait dans le temple, il ne voyait devant lui que ses fautes à lui. Donc dans cet angle-là, l'hésitation de Aaron, c'est une forme de culpabilité. Une culpabilité qui l'envahit complètement, au point qu'il ne peut pas continuer, même si sa responsabilité, elle est quelque part limitée, mais lui, il la vivait comme quelque chose qui lui rendait impossible de pouvoir servir dans le temple. Et il est vrai que la Torah elle-même demande à Aaron, au moment où il inaugure le temple, d'apporter un petit veau pour qu'il se rappelle de cette faute et qu'il y avait quelque chose à réparer. Et dans ce contexte, me demander de réparer une faute dans un endroit qui va servir à expier les fautes de tout le monde, c'était quelque chose qui était trop dur pour Aaron. Et en réalité, Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, il a un rôle de coach extraordinaire, il lui dit, pourquoi tu as honte? L'écart nivharta. Qu'en réalité, des fois, les fautes, et regardez quelle leçon ça nous donne, les fautes peuvent réveiller en nous un certain sentiment de culpabilité, au point de nous envahir, et que l'on n'a pas de recul nécessaire. Et qu'en réalité, il faut être capable de comprendre que la faute, elle n'attend de nous, une fois qu'on l'a identifiée, une fois qu'on l'a assumée, elle n'attend de nous uniquement à être solutionnée. Elle attend de nous une réaction de teshuva. Elle n'attend pas de nous qu'elle nous envahit et qu'elle nous noie. Elle attend de nous qu'on s'occupe d'elle. Il est clair et net que quelqu'un qui fait un déni d'une faute, qui fait comme s'il n'avait jamais fauté, ça ne marchera pas. Par contre, celui qui a complètement assumé sa faute, au point qu'elle le remplit complètement, et c'est ça que Moshe dit à Aaron, tu as honte, l'écart nivharta. Quelqu'un qui est capable, dans la moindre responsabilité, la moindre culpabilité, de se sentir envahi par la faute, mais que malgré tout, il y a un lendemain, il y a quelque chose à faire, c'est pour cela que tu as été choisi. Tu as été choisi, non pas, on n'a pas choisi pour être le grand prêtre, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la faute du veau d'or, mais justement quelqu'un qui a été compromis quelque part, même d'une manière légère, mais il était quelque part compromis. Mon cher Rabbeinu n'était pas du tout compromis, pourtant ce n'est pas lui qui a été choisi, parce que le temple est là pour maintenir une ambiance que même celui qui est concerné par une faute, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est ça, cette notion que Aaron, il a cette culpabilité énorme qui le remplit, mais malgré tout, sous l'influence de Moshe, sous les encouragements de Moshe, Aaron est amené à assumer sa faute et à dépasser cette situation qui le paralyse. Et il lui dit, l'écart nivharta, c'est pour cela que tu as été choisi. Parce que dans le temple, cette qualité de pouvoir avoir, comme dit Nachmanide, vehatati negdi tamid. Comme David Ameller, il était capable, tout en étant capable d'être face à sa faute d'une manière permanente, d'être complètement noyé par la faute, malgré tout en étant noyé, on est capable de réagir. On a l'habitude de dire, les chassidim ont l'habitude de dire un dicton, Yehudi lo mityaesh velo mityaashim min Yehudi. Un juif ne se désespère pas et on ne se désespère pas d'un juif. C'est-à-dire qu'il y a une situation dans laquelle la faute, quelque part, telle que la Torah nous demande de l'appréhender, elle peut quelque part nous laisser aucune porte de sortie. Et c'est vrai qu'il faut quelque part que la personne aille jusqu'au bout de la reconnaissance de la faute. Mais là où il n'y a aucune porte de sortie,
Là où on arrive à ce niveau, c'est à ce moment-là que la porte du temple elle peut commencer à sortir, à s'ouvrir. Sinon, ce n'est pas dans le déni que l'on peut affronter la faute, mais c'est justement, comme il dit Moshe à Aaron, c'est par cette acceptation de la faute complète au point que tu ne vois pas qu'est-ce que tu as à faire dans le temple, que le temple, justement, il s'offre à toi. Vous savez, la personne dans ce monde, on peut essayer de la décomposer en 4 niveaux. Il y a ce que l'on fait, il y a ce que l'on a envie de faire, il y a ce que l'on n'a jamais fait et il y a ce que l'on ne fera jamais. Et ça, c'est 4 niveaux différents. C'est la source de nos frustrations, c'est la source de tous nos problèmes, de nos insatisfactions, de nos tristesses, de nos espoirs, de nos attentes, de tout. Et qu'en réalité, dans le temple, la projection du juif dans le temple, elle est là pour ne faire qu'une seule personne. Qu'en réalité, quand un homme il rentre dans le temple, il doit se sentir capable de se projeter qu'il n'y a pas de choses qu'il n'a pas fait, il n'y a pas de choses qu'il ne fera pas. Tout est possible. Vous savez, là, on s'approche de la fête de Pessah, et il y a 2 versets dans le livre de Tehillim qui se juxtaposent et qui sont très intéressants, que l'on lit d'ailleurs tous les jeudis matins dans la prière. Anochi Hashem Elokecha asher hotzetira me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Harhev picha va'amal ehu. Élargis ta bouche et je la remplirai. Sous-entendu que la capacité de prière, la capacité d'attente du juif et sa conviction que ce que je demande peut être comblé par le bon Dieu, elle prend toute sa racine dans la sortie d'Égypte. Que de même manière que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, nous a fait sortir d'une société où finalement chacun est condamné à être ce qu'il est. Et on ne pouvait pas être ce que l'on n'est pas. Et tout d'un coup, la sortie d'Égypte, c'est cette ouverture de pouvoir être même ce que l'on n'est pas, même ce que l'on n'a jamais imaginé être, même ce que l'on pense être impossible d'être. Et cette projection, elle se fait par l'intermédiaire du temple. Que dans le temple, un homme qui amène un korban, un homme qui s'approche d'Akadosh Baruch Hu, un homme qui voit tout ce qui se passe dans le temple, il arrive à se projeter dans une dimension qui le dépasse complètement et qui puisse lui permettre de dépasser toutes ses limites avec une confiance que tout ce que l'on demande de Dieu peut être réalisé. Sur ces paroles, je vous souhaite un excellent Shabbat, une bonne préparation pour Pessah. Ne vous fatiguez pas trop. Arrivez à Pessah en forme. Beruchim tihiu. Shabbat shalom.